les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'Olympique de Marseille. Donc si vous avez suivi mes anciennes vidéos tout simplement, vous savez que je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai qu'en ce moment on entend de tout hein, sur les réseaux sociaux. On entend tout simplement qu'il y aurait un potentiel rachat de l'OM, tout simplement. Donc il y avait déjà eu des premières rumeurs qui au final ont été fausses. Et là ça, c'est pas que ça se confirme mais ça s'intensifie. Donc on se permet de rêver tout simplement en tant que supporter. On avait rêvé avec McCourt, donc qui est arrivé avec son projet voilà, Champion Project. Alors ensuite ça s'est pas passé comme prévu, donc il y a un retour de Marseille quand même en Ligue des Champions, donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon voilà, c'est vrai que j'entends tout de tout sur les réseaux sociaux, donc notamment le rachat de Marseille. Donc ils en ont parlé à l'équipe 21 il me semble, donc c'est quand même voilà quoi, c'est quand même des infos qui sortent pas de nulle part non plus. Donc après c'est possible que ce soit faux, c'est possible que ça va se faire, mais voilà, on va se concentrer quand même sur des joueurs qu'il y aurait s'il y aurait éventuellement un possible rachat. Donc on va voir avec des joueurs que j'ai déjà placés, ensuite on va réfléchir ensemble tout simplement. Donc moi je suis parti du point de vue raisonnable pour le moment. Donc pour le moment, pour moi, s'il y aurait un rachat de l'OM, tout simplement, donc Payet commence à se faire vieux, mais voilà, je l'ai mis parce que j'avais pas d'idée à gauche tout simplement. Mais c'est vraiment, on reste dans le raisonnable. Et puis Payet a fait une bonne saison avec Marseille, donc pourquoi pas le garder. Donc on partirait en buteur, donc pour moi un 4-3-3, hein, voilà. Donc on partirait sur du Niang en buteur, hein. On a parlé de Niang qui pourrait signer à l'Olympique de Marseille. Donc moi je croyais que c'était déjà fait, mais bon après je me suis renseigné, ça n'a pas été officialisé. Donc après dites-moi hein, si je me trompe peut-être. Donc Niang en buteur. Ensuite à droite, Caléron, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Il avait fait, voilà, moi je l'aimais bien, c'était au Real Madrid. Ensuite il avait fait une bonne saison avec Naples. Donc pourquoi pas un petit Caléron à droite, hein, voilà, ça nous permettrait de rêver quand même. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, en milieu de terrain, on aurait Camara, parce que Camara il a fait quand même une très bonne saison. Hein, on va pas se le cacher. En MDC, c'est quand même une très très bonne saison qu'il a fait, qu'il a effectué. Donc ensuite, on aurait du Sanson. À gauche, moi je verrais bien Théo Hernandez. Donc il fait une très très bonne saison avec l'AC Milan. Mais l'AC Milan n'est pas non plus très bien placé. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre Théo Hernandez en DG tout simplement. Ça ferait quand même un très très bon joueur sur le côté gauche. À ma vie j'aime bien, hein, on va pas se le cacher, mais bon. Voilà quoi. À ma vie, voilà. En milieu de terrain, moi je mettrais Rongier. Rongier pour le moment parce que bah, on lui a pas, comment dire, en une saison, il n'y a pas non plus prouvé énormément. Alors ensuite, on va voir quel joueur on pourrait avoir au milieu de terrain, en restant raisonnable bien sûr, et qui serait intéressé par l'Olympique de Marseille, donc en restant raisonnable. Hein. Bien sûr, on va rester dans le raisonnable. Donc on va pas choisir des Kanté ou quoi, mais on va réfléchir quand même à des milieux de terrain qui seraient potentiellement tout simplement en milieu de terrain, donc à l'Olympique de Marseille. Donc il faut savoir que s'il y a vraiment rachat, ils vont vraiment se concentrer sur des jeunes qui puissent évoluer, ou pourquoi pas pas des âgés non plus, mais des personnes en fin de carrière qui voudraient se relancer. Donc en milieu de terrain, pour le moment, moi dans les joueurs qu'il y a là, je verrai pas de joueurs qui pourraient rejoindre l'Olympique de Marseille. Pour le moment, non, moi je resterai sur du. Enfin, je verrais pas un autre joueur que sans son milieu de terrain, quoi. Donc après, ah, c'est vrai que pour le moment, ouais. Bon, c'est plus un MDC en fait qu'il faudrait à l'Olympique. Maintenant, il y a Camara, donc peut-être un MOC qui pourrait jouer. Ouais, non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, donc on va rester avec ce milieu de terrain là. Alors, en tout cas, Strootman et Maxime Lopez, moi je les vois plus à l'Olympique de Marseille. Voilà, je les vois plus. Ensuite, en gardien, donc Mandanda, bah, il va commencer à se faire vieux, donc ce serait bien de penser à un autre gardien, hein, parce que Mandanda, je veux bien, quoi, mais bon, il commence à vieillir de plus en plus, malgré que c'est un très très bon gardien. Mais sinon, en gardien,
Je sais pas, avec un budget quand même de 200 millions, pourquoi pas, ouais, Onana. Pourquoi pas Onana à l'Olympique de Marseille? Voilà, il a envie de se relancer. Enfin, il aurait envie de se relancer. Donc voilà, on est vraiment dans l'hypothèse. Donc pourquoi pas? Alors vous allez me dire, ouais, et tu le fais par rapport à ses stats. Non, c'est un très bon gardien. Et il y a des très bonnes stats dans FIFA, mais c'est quand même un très bon gardien. Alors ensuite, à droite. À droite, ça se complique. Parce que, ben, Sarr, euh, il est pas ouf non plus, hein, on va pas se le cacher. Sinon, à droite, à l'Olympique de Marseille, bon, on va se permettre de rêver. Pourquoi pas Mbabou? Mbabou, hein, qui a fait une bonne saison. Donc pourquoi pas? Après, ça ferait un peu cher, je pense. Ou alors Melqui, Melqui, j'avais entendu aussi, qui était pas intéressé. Ah, il était pas énormément intéressé, mais il aimait bien l'Olympique de Marseille. Et il y a un moment, Marseille était dessus. Donc pourquoi pas Malcuit en DD? En DD, hein, pour ceux qui l'ont connu. Donc Malcuit aussi. Moi je m'intéresse aussi à Naples parce que j'ai de la famille de Naples tout simplement. Donc je regarde un peu les matchs. Et c'est vrai que voilà, hein, il fait une bonne saison aussi. Donc pourquoi pas Malcuit. Ensuite en DC, on reste bien sûr dans le raisonnable. Moi je garderai Alvaro. Hein, il a fait une bonne saison. Alors dans FIFA il est éclaté, hein, on va pas se le cacher. Mais je garderai Alvaro. Merde. Euh... Ouais, Alvaro. Voilà, je garderai Alvaro en DC. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le garder? Donc là, on partirait. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui resteraient, hein, mais ça reste encore des jeunes en fait au milieu de terrain. Donc, et je pense qu'on va pas acheter des gros joueurs dès le début. Donc voilà. Et en autre DC, bah, on va aller voir ça. J'ai pas d'idée. En vrai, j'ai pas d'idée. Potentiellement un mec assez jeune, quoi. Un mec qui serait vraiment titulaire, quoi. Donc en restant dans le raisonnable, par exemple, ouais, par exemple Mukiele, hein, les jeunes là, qu'ils étaient c'est à Leipzig, ouais, c'est ça. Et, ouais, pourquoi pas Mukiele, pourquoi pas. Il y avait la charnière Mukiele et un autre là, comment il s'appelle? Ah, c'est Mukiele et je l'ai, mais ah, j'ai le sur le bout de la langue. Bon, on ira voir après. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs qui seraient dans le raisonnable. Alors après, vraiment, sur Upamecano, voilà. Sur longue durée, ouais. Ouais, ça serait... Bah, par exemple, Umtiti, voilà. Umtiti, ça peut être un joueur pas mal et qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors après, ayant joué à Lyon, je doute qu'il viendrait à Marseille, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, ça fera un bon décès. Ensuite, il s'est blessé, donc il joue plus trop avec le FC Barcelone. Donc peut-être qu'il voudrait se relancer. Et pourquoi pas Umtiti à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'avec son passé à Lyon, voilà, ça serait compliqué. Mais moi, je le prends, hein. Moi, personnellement, je le prends. Vraiment, voilà, pourquoi pas. Donc c'est vrai que ouais, sur un rachat de l'OM, on peut se permettre de rêver. Mais dans le raisonnable, moi, je me verrais bien une équipe comme celle-ci. Donc après, vous pouvez me dire hein, si je me trompe, hein, et si vraiment c'est voilà, c'est des moyens colossaux ou quoi pour avoir cette équipe, mais je pense que cette équipe est quand même raisonnable. Onana, il coûterait quand même cher, je pense. Umtiti, bon, comme il s'est blessé, ses prix ont baissé. Malcuit, c'est quand même raisonnable. Callejon, je pense que ce serait le plus cher. Et avec Théo Hernandez. Mais sinon, ça resterait quand même sur une équipe raisonnable. Raisonnable en cas de rachat de l'Olympique de Marseille. Alors après, vraiment, si on pense dans plusieurs années, si on peut avoir des plus gros joueurs, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est surtout dans la limite du raisonnable. Bon, après, on peut se permettre de rêver, hein, au milieu de terrain, Milinkovic-Savic, je sais pas moi. Allez, pourquoi pas, hein, mais bon, je doute qu'un jour il vienne à l'Olympique de Marseille. Allez, à la place à Rongier. On pourrait faire ça, mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à y croire quand même. Après, on avait mal à croire à Neymar au PSG, tout simplement. Donc, ça reste quand même dans la limite du raisonnable. Donc, voilà l'équipe qu'on pourrait aligner. Donc, franchement,
sur le papier, c'est quand même une assez bonne équipe. Après Rongier, je suis pas sûr, hein. Rongier, vraiment, si on pourrait changer de milieu de terrain, euh, parce que Rongier, il est bon, hein, mais vraiment un gros milieu de terrain. Je pense que c'est Rongier qu'on enlèverait. À voir, hein, à voir quel milieu de terrain on pourrait mettre. Mais vraiment, là, sur le papier, l'équipe, elle est pas mal, hein. L'équipe est pas mal. Après, c'est pas les joueurs qui vont rejoindre l'Olympique de Marseille cette saison, attention, hein. J'ai dit en cas de rachat, quel joueur on pourrait acheter. Et comme Payet, bon, il a fait une bonne saison, je l'ai gardé. Pareil, Thauvin, il va pas partir, donc peut-être ce sera cette équipe-là comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe plutôt pas mal. En tout cas pour jouer la Ligue des Champions, je pense. Je pense. Aller la gagner, non, hein, clairement pas. Mais sinon, voilà, ce serait une bonne petite équipe pour le début d'un rachat. Après, par la suite, bah, on peut rêver, quoi, on peut rêver. Et aussi en buteur, moi je verrais bien. Alors attention, je vais peut-être me faire critiquer, mais pourquoi pas un petit Giroud? Il est là, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Il joue pas trop à Chelsea, il a envie de se relancer. Il va jouer la Ligue des Champions avec un club comme Marseille qui veut se reconstruire. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, un petit Giroud. Donc voilà, après il y a plusieurs éventualités à faire tout simplement. Mais je pense qu'une équipe comme ça, ce serait pas mal pour un début de Ligue des Champions, quoi. Allez, une équipe comme ça, elle peut arriver en quart. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai été un peu long hein, dans mon discours et mes propos, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis, n'hésitez pas à me dire si c'est possible, ou même si j'aurais dû viser plus haut. Hein, voilà, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Donc commentez, hein, surtout commentez, dites-moi si je me trompe, si vous êtes d'accord avec cette équipe. Voilà, c'est un rachat, mais début de rachat, donc... les millions, tu vas pas les claquer comme ça. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée et c'était héroïque. Allez, salut!